J'ai donné le trésorier de la Civito. Je vous rassure, le report ne sera plus possible. Je m'explique. Dans un premier temps, ils nous ont senti que nous étions en train de menacer pour faire un sitting. C'est vrai, ils nous ont appelés. Ils nous ont demandé la corde qu'il faut les attacher pour les tirer. Et on a envoyé ce cordon, on les a mis au bout. C'est la plateforme. S'il reste un seul point sur cette plateforme qui n'a pas été exécuté, nous sommes là, le sitting va tenir. Et moi je vous dis, pour les victimes de la torture, leur sitting est différent des autres sittings que vous voyez. Parce que nous, gaz ne nous effraie pas. S'il vous plaît. Même fusil ne nous effraie pas. Donc, ils savent, ils se connaissent très bien quels sont ceux qui dirigent Aspito. Merci. À ce point, il n'y a pas de report. Même si Adjino-la-Mer a été évacué aujourd'hui, les autres points de la plateforme restent là. Nous allons manifester. Merci. On va imiter la même chose. On va imiter, c'est-à-dire pas dans. Nous, on ne fait pas un débat politique. Hein. Nous dénonçons tout ce qui reste dans l'injustice. Parce que si l'État refuse et cautionne l'injustice, mais il faut qu'on fasse beaucoup attention. Ça ne sera pas de bons résultats. Ça ne sera pas de bons résultats. Merci. Bon, pour le piège, Monsieur Blaise, merci. Vous savez d'où je viens. Donc, je connais le système. Je sais comment il fonctionne. Et je ne vous trompe pas. C'est des gens qui par des manières malicieuses, attirent toujours leur proie. Et quand vous tombez dedans, ils vous engloutissent. Donc, nous sommes devenus, même quand on nous jette des grains, on calcule d'abord avant de bondir sur ce grain. Donc, soyez rassurés, nous n'allons pas tomber dans leur piège. Monsieur de Savoir News. Bon, au niveau de l'intérieur, nous avons des appels. Mais vous savez, nous sommes une jeune association et nous sommes en train de nous installer jusqu'aujourd'hui. Nous recevons beaucoup de plaignants, nous avons même des adhésions et nous prenons en compte leurs problèmes. Mais pour le moment, nous sommes en train de les compiler et nous aurons à discuter même avec le CACIT, la CAT, même l'Organisation mondiale contre la torture sur ces cas. Vous savez, tout dernièrement, j'ai rencontré un ancien bénévole. En 1998, on l'a accusé d'avoir voté l'opposition et il a été pratiquement agressé, tamponné à la hauteur de Cité OUA. Donc, il a été tamponné par ses collègues. Ils l'ont arrêté, ils l'ont frappé, ils ont pensé qu'il est mort. Et ils l'ont emmené en brousse. Ils ont mis des herbes sur lui et du bois. Et ils l'ont brûlé. Donc, c'est quand il a senti le feu, et je pense qu'il est revenu de l'agonie. Et en ce moment-là, il s'est relevé pour se débrouiller jusqu'à dans un hôpital. Aujourd'hui, quand vous voyez ces mollets sont vraiment cramés. Donc, c'est pour vous dire que les gens nous approchent. Même il y a des gens de 94, 92 qui nous approchent. Mais nous sommes en train de nous installer, nous allons prendre en compte toutes ces préoccupations. Le montant qu'on nous a proposé, vous savez, c'est aussi une discrimination de la part du gouvernement. Certains ont eu 1 800 000. Moi-même, je suis à près de 12 millions, mais je ne suis pas allé toucher cet argent. Je me dis que nous tous, nous avons été torturés. Donc, on ne peut pas introduire une discrimination en notre sein, en nous allouant des montants différents. Donc, il faut que le montant soit pratiquement le même pour tout le monde.
nous ont tendu ce piège, on n'est pas tombé dedans. Et tout le monde aussi m'a suivi quand j'ai lancé l'appel à toutes les victimes de ne pas toucher à cet argent. Cela est fait. Aujourd'hui, c'est ce qui donne encore la force à nos avocats de mieux nous défendre d'ici le 30 octobre 2012 à Abuja. Donc, personne n'a touché à cet argent. Les montants sont différents en fonction de nos salaires. Moi, je dirais que c'est pratiquement 3 ans de salaire qu'on nous a reversé. Voilà la malice du gouvernement. 3 ans de salaire. Et les hommes d'affaires qui ont été interpellés et qu'on a impliqués dans cette affaire, on les a mis sous le SMIC, 35 000. Voilà, donc c'est eux pratiquement qui ont 1 800 000, 2 millions, etc. Donc nos salaires qu'ils ont gardés, puis ceux, depuis qu'on était en prison, nos salaires passaient jusqu'à notre libération. Donc c'est ce salaire-là qu'ils ont rassemblé maintenant pour faire semblant de nous indemniser. C'est à partir de nos salaires. Alors nous avons vu le piège, on l'a rejeté tout simplement. Voilà, je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Dites-nous un peu, qu'est-ce qu'on peut retenir de la conférence de l'ASVITO ce matin? Vous savez, le problème de la torture au Togo est une réalité. Nous avons eu un rapport. Ce rapport a fait des recommandations et jusqu'à aujourd'hui, rien ne bouge. Ce que le gouvernement a préféré, c'est rapidement nous indemniser pour qu'on se taise. Mais nous ne sommes pas d'accord de la manière dont cette indemnisation est faite. Nous l'avons rejeté et nous avons attiré l'attention du gouvernement que nous voudrons qu'il associe nos avocats, nous-mêmes, la CIVITO, et quelques organisations de défense des droits de l'homme. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucune réponse. Nous lui avons déposé une plateforme aussi à travers la ministre des droits de l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, rien ne bouge. C'est pourquoi nous convions tous les Togolais, ceux qui sont épris de paix, ceux qui sont victimes de la torture et nos sympathisants à s'unir à nous pour un rassemblement devant le ministère, suivi de sitting devant le ministère de la Justice le mardi 30 octobre 2012 à partir de 8h30. Le sitting va durer pratiquement 3 heures de temps. Jusqu'à 13h, on aura fini pour demander au gouvernement de prendre en compte toutes nos revendications, à savoir la libération de toutes les victimes de la torture qui sont encore en détention dans nos prisons, et puis l'ouverture de différentes enquêtes par rapport aux cas de torture signalés à l'ANR depuis quelques années. Voilà ce que nous avons voulu dire à l'opinion nationale et internationale. Alors, dans votre intervention tout à l'heure, vous dites que le gouvernement vous a proposé des sommes, je crois, pour vos dédommagements. Alors pourquoi ne les avez-vous pas acceptées? Non, nous n'avons pas accepté cette somme parce que les sommes ont été allouées de façon discriminatoire. Vous savez, moi je dirais que c'est nos salaires de 3 ans qu'on nous a reversés. Ceux qui sont parmi nous, ceux qui sont victimes de la torture, qui sont parmi nous, et qui sont les hommes d'affaires, eux, ils n'ont pas de salaire en tant que tel. Donc l'État a jugé mieux de mettre leur salaire au niveau du SMIC. Et on leur a proposé 35 000 fois 36. Vous voyez ce que ça donne. Donc nous estimons que la torture, elle est unique et que les sommes doivent être aussi des sommes uniques. Et nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités. Voilà pourquoi nous avons refusé d'aller toucher cet argent qui, la manière dont ils ont procédé aussi n'est pas une bonne manière, puisque c'est le rapport d'expertise qu'on nous avait proposé. Et donc, dans l'enveloppe qui contenait le rapport d'expertise, on a glissé un document qui
qui nous révèlent les montants qui nous sont alloués. Donc cette manière est une manière malicieuse et nous n'avons pas accepté cela. Nous l'avons dénoncé, mais le gouvernement fait semblant de ne pas entendre. Donc cette fois-ci, je pense qu'avec le sit-in qu'on projette organiser, je pense qu'ils vont nous entendre. Tout à l'heure, vous évoquiez un cas grave qui devrait être évacué. C'est qui et quelle est sa situation? C'est le cas de l'ex-capitaine Lambert Adjinon qui développe une tumeur au niveau de son oreille. Vous savez, au cours de sa détention, il a été sérieusement passé à tabac plusieurs fois et le sang a coulé de ses oreilles. Donc aujourd'hui, il a une tumeur qui évolue au niveau de cette oreille. Donc au niveau du Togo, on a fait toutes les analyses et cela nécessite une évacuation à l'étranger pour que ce dont il souffre soit résolu. Donc nous attirons aussi l'attention du gouvernement puisque c'est lui-même qui nous a promis depuis, ça fait plus d'1 mois, que le cas Adjinon serait accéléré. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous constatons que c'est le statu quo. C'est pourquoi nous montons au créneau pour attirer l'attention de l'opinion. Merci.